Alors, Ça bou ça bouge pas. c'est normal. Alors, tout d'abord, j'ai déjà posé la question s'il y a des gens qui connaissent ou pas du tout le raid, savoir si vraiment je l'explique en détail ou si je fais vraiment, Moi, je l'ai fait il y a 7 ans. OK. Pas du tout. Bon, bah, ça va vous rafraîchir des trucs. Cool Film, ça fait place il y a moins de 6 mois. OK. Bon, alors le premier boss, comme vous pouvez le voir, il est en haut à droite sur le Twitch, là, du coup. Il va ressembler à ça. Donc sur la slide que vous voyez devant vous, là, du coup, ce sera le placement de la P1. Donc il y aura les 2 tanks qui se mettront l'un à côté de l'autre, parce que le boss cleave et il faut partager ce cleave. Nous, le groupe, on va se trouver derrière avec les heals, sauf le hunt ou le soccer, un mage ou peu importe, qui se met un peu en retrait derrière. Savoir qu'il y a un truc très important à faire sur ce fight, c'est anticiper la P2. Donc, pour anticiper la P2, il faut que les tanks soient d'un côté et le hunter de l'autre. Le boss va lancer donc des flammes derrière lui, qui vont partir en ligne droite, qui vont traverser la salle. Le but du jeu étant d'essayer de se mettre un petit peu en arc de cercle derrière lui, que ce soit les cacs, les heals, et en particulier les casters et les heals qui vont reculer un petit peu pour éviter trop de surcharge au niveau du taf pour les heals, parce que les flammes font beaucoup de dégâts. Il y a une mécanique principale, on va dire, c'est l'empalé. Donc là, vous avez donc la flèche qui désigne donc l'icône de ce que ça va être. C'est un focus prio. Donc ça, il faut que ça tombe très vite, sachant qu'en 25, il y en a 3. C'est le squelette là? La colonne C'est ça, vertébrale? ouais, l'espèce de colonne vertébrale squelettique. Donc ça, il y en a 3, faut vraiment les tomber le plus vite possible. Donc faut vraiment pas les laisser en vie, c'est vraiment votre focus prio, quoi. Hormis le boss. Sinon, il n'y a pas d'AD en particulier sur ce boss. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la P1? C'est à peu près tout. Du coup, je pense que tu peux passer en slide 2, Thilo. Donc là, slide 2, j'ai fait un petit rappel du coup pour vous dire de ne pas vous placer derrière le hunt ou à côté des tanks, parce que le boss va faire des voyages entre les deux. Normalement, techniquement, il fait 2 allers-retours en faisant un tourbillon. Pendant ce tourbillon, comme vous pouvez voir sur la partie basse, du coup, il y a l'explication de où se placer par rapport aux croix qu'il va faire, ce qui va faire des flammes en forme de croix. Toujours se mettre entre les 2 flammes qui partiront de chaque côté, donc que ce soit du côté du hunt, donc il va rester de ce côté, ou du côté des tanks. La petite particularité que les tanks et le hunter doivent savoir, c'est qu'ils doivent jamais être trop loin les uns des autres, et le groupe doit toujours être au milieu. Parce que si jamais il y a un caster qui se décale un peu plus loin ou qui part un petit peu, par exemple, vers l'entrée, le problème c'est que le boss peut le prendre en cible et partir de ce côté-là. En soi, c'est pas très grave, ça va juste décaler un petit peu le boss. Donc ça, c'est la phase P2. Donc il y a vraiment rien de bien compliqué à ce moment-là, il va le faire de ces 2 allers-retours et après il retourne en P1, simplement. Donc c'est plus ou moins la même chose, faut juste pas rester dans le tourbillon quand on est, en soccer ou en tank. C'est pas très grave, normalement ça fait pas énormément de dégâts. Bien éviter les flammes et c'est à peu près tout. Et normalement ça tombe, ça loot et on se casse sur mur mort. Heu, mais du coup, les flammes, elles restent en c'est en HM uniquement qu'elles restent ou? En HM, elle reste normalement un peu plus longtemps je crois et en normal, elle reste juste le temps que le boss fasse son tourbi et après elles disparaissent au bout d'un moment. Du coup, s'il y a des 10 sacs à pop et cetera, c'est pendant cette phase-là, je Plus ou moins, oui, c'est prévu. ça. Moi, je les garderais plus pour la P1, éventuellement, si on veut stacker un petit peu les CAC, parce que vous allez être, bon après la hitbox est quand même relativement grande, donc normalement, vous avez de quoi vous placer tout autour du boss en étant plus ou moins dans le dos. Parce que si vous restez tous paquets au même endroit, vous allez tous prendre des flammes et les heals vont avoir beaucoup de taf. Donc l'idéal, c'est vraiment de se spread un petit peu derrière, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Ouais, pour le coup, moi la 10 sacs, je la mettrais plus en P2. C'est là où le boss va tourbiller un peu dans tous les sens. Alors même s'il va pas rester sur le pack du milieu, sur les distances et les heals, il va les traverser. C'est pas impossible qu'il se prenne quelques dégâts quand même. Plus les flammes qui vont pop un peu random le temps que tout le monde se replace. Alors après, je sais qu'il se déplace assez rapidement, donc je suis pas sûr que ça mette vraiment beaucoup de dégâts à ce moment-là. Bon, de toute façon, ça on Donc testera, on fera un ou deux try, on on verra. verra bien, ouais. On verra Il bien met, sur le. il met quand même pas mal de dégâts. Il met pas mal de dégâts sur la route. Ouais, ouais. Il me Il me semblait que c'était semblait pas. aussi, Ah, ouais. Le tourbillon est ok. Le tourbillon en tissu, il rigole zéro, hein, il fait très mal. Ah, tu peux pas rester dessous, mais je pense que s'il fait juste que traverser, il te tue pas. Il va te mettre mid-life peut-être, mais Oui, 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 Et il voilà. va te mettre mid-life, mais tu fais un double aller-retour, t'inquiète pas que si t'étais pas full, tu vas y passer. Donc ouais, si tu mais veux on mettre la aura, restade.
On Ça, aura du Druidil, donc ça devrait le faire Oui, en oui, heal normalement, de après, les groupe. heals, les heals n'ont pas trop à bouger sur ce fight en vrai, donc ils sont vraiment au milieu du groupe et techniquement, ça Là, devrait ce bien se passer. qui va être crucial sur le changement de phase en P2, c'est vraiment que le groupe du distance avec les heals et enfin le groupe qui va rester au milieu, entre le hunt et les rogues et les wards, il soit pile poil au milieu. Parce qu'en fait, le boss va aller, donc s'il est sur le hunt par exemple, il va aller du hunt vers les tanks. Mais comme a dit Maëv, s'il y a un mec qui est un peu dépaqué et qui sort et qui se retrouve plus loin ou à peu près à la même distance que les tanks, il peut potentiellement aussi aller sur le mec. Donc là, ça va foutre le bordel. S'il fait que les allers-retours entre le hunt et les tanks, ça va aller. Mais si jamais il commence à se barrer un peu dans tous les sens, ça va désynchro tout le truc, les flammes vont pas dans tous les sens et ça va être le bordel. Question. Oui. On est d'accord que la première croix de flamme, c'est la première fois qu'il va vers le soccer. Oui. C'est pas au départ du tank, c'est à l'arrivée. C'est ça, Ok. exactement. Mais de toute façon, même s'il il pop une flamme avant de partir, c'est pas très grave, parce que du coup, il sera déjà de l'autre côté et nous, on s'en occupera pas. Donc on se place juste en conséquence. Normalement, techniquement, on n'est pas censé en prendre une vraiment sur la gueule à ce moment-là. Et parce que imaginons que tout le monde soit aligné vraiment parfaitement. Comme nous, les cas qu'on est derrière le boss, il va forcément Ouais. nous passer dessus quand il va Oui. aller vers le chassou. Ouais. Donc il faut quand même qu'on se décale un petit peu. Pas forcément, parce qu'il se déplace très vite. Même au switch de la P2, ça va aller vraiment, vraiment très vite. Ok. Donc normalement, vous êtes plus ou moins assez loin et un peu espacé, donc vous prendrez techniquement pas beaucoup de dégâts des flammes. Normalement en P2. Non, je te parle du dégât du tourbi. Ah, le tourbi, ouais, tu le prendras forcément quoi qu'il arrive. Ok, d'accord, c'est ça. Bon. Tu peux pas te décaler avant, même avant l'annonce de la P2, je pense pas que ce soit vraiment utile de le faire. Si on pop la Dissac comme on a dit juste avant dessus, normalement ça devrait bien se passer. Ok, Dissac et merci. AM du coup pour le coup. Donc à vérifier si c'est bien des dégâts de givre ou feu. Je me souviens plus exactement ce que c'est vu que c'est des flammes bleues. À voir, mais est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? On est bon. Du coup, quand il se déplace sur le soccer, il Ouais. reste quelques secondes sur le soccer, donc ils ont juste à faire leur sort d'invulnérabilité et après le boss il repart, c'est ça? C'est Il ça y a assez de exactement, temps? ouais. OK. Tu peux ouais, claquer un CD, oui, c'est OK, pas OK, exclu. OK. Et il reste le même temps entre le tank et le soccer ou il reste moins de temps sur le soccer? Il reste le même temps. Même temps? OK. En fait, c'est le temps que les flammes se spread et après ils reswitch derrière. C'est un Après timer, il je crois. re-switch. OK. Du coup, pour les heals, ça sera aussi la priorité, ça sera de heal à la tonf le soccer, parce qu'il aura C'est pas ça. peut-être pas l'invue à chaque fois ou suffisamment longtemps pour Bah ouais, casser c'est ce tout le que j'étais en tourbi. train de penser parce que du coup la dissuasion c'est je suis en train de regarder, c'est tac tac tac, 1 minute 5 de CD. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que les heals de raid, genre Withdraw ou Sham, vous chargerez de remonter le raid qui aura pris le tourbi au passage. Oui. Et les palas, vous choperez le mec qui est la cible du tourbi, en fait, donc soit les tanks, soit le soccer pour bien le tenir en vie, quoi. Quitte à le guide de lumière, etc., mettre une paille dessus. Enfin bref, tout OK. C'est ça, ça. quoi. Et il fait Après ça dure combien de temps à peu près le La transi, elle est pas très longue, ouais. c'est 10-20 secondes. Ah ouais, du coup il faut plusieurs sockers. non, en fait, Non, si non. tu veux, tu vas pas prendre énormément de dégâts, tu vas juste prendre les dégâts du tourbillon quand il va arriver sur toi. Si par Ouais, exemple t'es Hunter pour le coup, et toi tu te décales en fait, tu restes pas en dessous. Le d'accord. temps qu'il fasse son tourbi, en fait, il se bloque sur place et après il va repartir de l'autre côté. Le but étant de ne pas trop s'éloigner non plus pour pas qu'il te ressaute dessus une deuxième fois. Donc en fait, tu dois te OK. placer par exemple en conséquence, si tu par exemple t'es de l'autre côté de la croix de flamme, tu recules un peu, t'attends qu'elle dépop et tu reviens te placer après une fois qu'il sera parti de l'autre côté. Donc en fait, Donc faut te décaler mais pas trop loin quoi. En potentiellement gros, tout le monde pourrait socker en fait. tout le Là monde c'est peut juste socker, qu'on a mis soccer chasseur parce que du coup ils sont à distance, mais c'est potentiellement ça. tous les casters pourraient sock aussi. Tous les OK. casters peuvent sock, ouais. Que OK, ce soit OK, SP, d'accord. mage et démo, il y a aucun problème, tu vois? Oui, OK, d'accord, il y a pas besoin forcément de CD pour pouvoir sock C'est juste comme la les mobilité. comme les jumelles quoi. C'est ça, la mobilité du hunter OK. permet qu'il puisse lancer ses sorts pendant qu'il court, tu vois? Alors qu'un caster, il pourra pas. Bien sûr. OK, OK, ça marche. Nickel. J'ai une vidéo là du HM devant les yeux, c'est des 10K, 8K 8 à 10K tous les 3 secondes pour le tourbi. Sur le tourbi? OK, ouais, ça Ouais. fait quand même relativement mal, quoi. Par contre, les flammes, c'est 8K 5 par seconde. Oui. Ah, mais Ouais, tu les faut vois vraiment arriver pas rester. normalement, hein. Ouais, ouais, tu les vois largement arriver, hein. Ouais, mais Ah, il y aura forcément des morts, hein, attention. Oui, oui, mais le oui. truc à pas oublier, c'est qu'il y a une hitbox qui est quand même relativement grosse, parce que le boss est vraiment énorme. Donc vous avez largement la place enfin, largement assez de place pour taper le boss, à distance, quoi Après, et si on est pouvoir éviter les tous flammes.
si on est tous pixels sous le boss, tu prends pas les flammes quand t'es Ouais. pixel sous le boss. Ouais, alors Ah. faut faire gaffe à ça, de manière à pas se retrouver devant le boss non plus, parce que sinon tu vas te prendre le debuff que les tanks y prennent. C'est ça. Tu prends le Tu vas, cleave en tu fait, vas c'est ça prendre le le point. cleave, ouais. Oui, oui. Donc faut être Après, quand on dessous avait sans test être tout devant. sur le PTR, elle est énorme, c'est la hitbox du boss. Tout le raid peut rentrer largement derrière lui. Il y a Ouais, ça vraiment joue. une place pour profiler entre la hitbox de devant et les flammes. Elle doit être de 3 à 5 mètres, mais t'as largement de quoi mettre ton groupe, quoi. Ouais, mais après ça, faut vérifier quand même parce que je suis pas sûr que si tout le Alors, raid passe derrière le boss, il n'y ait pas. Alors pas normalement un c'est truc censé exact. marcher. C'est censé La marcher hitbox de devant, normalement. elle est 10 mètres plus loin, hein. Je sais que sur Warman, nous on arrive à le faire sans souci, tu vois. Et bon après là c'est Blizzard et la classique version, hein, donc on va voir si vraiment ça fonctionne, tu vois. Ouais. Ça peut être testable en vrai, c'est pas grave si on wipe dessus en testant cette strat là, en se packant tous vraiment en dessous pour éviter que les flammes nous touchent et qu'on prenne le cleave. Oui, oui, oui. Donc c'est largement envisageable, ça c'est sûr. Mais ouais, je me demande si ça n'a pas été fixe, c'est tout. Je pense que Bah, ça a été fixe. Sur le PTR, on avait essayé, on s'est pris quand même beaucoup de dégâts sur les flammes alors qu'on était bien Ouais. packé en dessous, quoi. Oh non, sur Donc, le PTR, moi je l'ai jamais pris. Hein. tu l'as jamais pris? Non. Bon bah alors tu serviras de placement pour tout le monde. Bah, quand j'ai vu les mecs sur YouTube, les strats, ils faisaient comme ça en tout cas, les mecs sur Il YouTube. faisait comme ça? Bon bah Ouais. Bah, on testera histoire de s'habituer à. c'est surtout que cette place-là permet d'éviter le combo fatidique de pilier dans les flammes, quoi. Ouais, c'est vrai, ce sera plus simple aussi C'est de les surtout pour focus, ça, quoi. quoi. Parce que pilier dans les flammes, le pilier, il te met des dégâts, les flammes, elles te mettent des dégâts, les heals, ils pleurent, ils ont les tanks à healer qui prennent tarif. C'est les urgences à ce moment-là, quoi. C'est ça, plus aussi faire gaffe au hunt qui peut prendre un pic derrière, tu vois, normalement. Donc ça aussi c'est. Je crois que tu es obligé d'avoir des personnes qui ont les flammes, en fait. Genre, la plupart du groupe peut se mettre derrière le boss, mais par exemple, il faudra mettre les healers qui dodgent les flammes. À voir sur Jordi, il le dit, donc peut-être Ok. à vérifier. Ok, Mais bon, on bon, de vérifiera ça toute alors. façon, on vérifiera avec un bon wipe. Voilà, exactement. Ok, c'est bon pour vous, on passe sur le deuxième? J'avais une petite question aussi, juste par rapport au 10, au raid 10. Quand on l'avait fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément besoin de 2 tanks pour le 10. Mais on l'a fait en NM. Ouais, mais là du coup on fait les strat NM donc. Alors pour l'optimisation DPS, ouais, je pense que c'est faisable, mais il faut Ok. quand même du gros heal sur le tank, quoi. Parce qu'il va Ouais. prendre des méga buffs. Parce que c'est vrai que si on partage pas le cleave, Ouais, il va ça se faire marche. arracher la tête, quoi. Ouais, bon, on verra ça au Peut-être moment. avec une rotation de CD, ce sera largement faisable en 10 aussi, tu vois. Ouais, Ouais, je pense, mais dans un premier temps, je pense qu'on assurera le truc. Ouais. on le fera clean et puis après on bougera quoi. Ok, ça marche. Et la BL, c'est quand? En vrai, je pense qu'on peut la péter au pool, la BL. Ouais. Ouais, je pense que c'est le mieux, non? Ouais, c'est le mieux. De toute façon, il n'y a pas vraiment de phase où il enrage ou quoi que ce soit, il sera mort bien avant. Autant le Donc faire quand ouais, il bouge pas quoi. c'est ça. Une fois qu'il est placé, bah tac, BL et puis hop, ciao. Ok. Avec une petite détourne pour qu'il aille se placer sur les tanks directement sur la droite, et normalement on n'est pas trop mal. On est good? On est good, Yes. je pense. Suivant. Slide suivante. Voilà. C'est bien fait, dis donc. Bon alors là, c'est un boss où il y a beaucoup de choses. Il va y avoir certainement beaucoup de questions après. Donc c'est assez simple, il y a deux phases. La première, le boss, comme vous voyez, il est tout en haut, il bouge pas de sa plateforme. Il va utiliser un espèce de bouclier de mana, comme le mage en fait. Et nous, le but du jeu, c'est d'essayer de le tomber à 0 pour qu'il passe en P2. A savoir que, sur cette phase-là, on peut placer quelques DPS CAC, voire même distance. On verra sur le moment, mais généralement, les rogues et les ferales, ils restent dessus. Pour avoir une continuité sur le DPS, que ce soit assez fluide et balance, du coup. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de pop d'ad sur ce boss. Donc les 5 premières secondes du fight, elle va faire pop des adds de chaque côté du raid. En 10, il n'y aura qu'un côté après l'autre. Et un 7ème add qui pop dans les marches derrière, du coup, en dessous. Donc il y a juste un petit ordre de priorité. Techniquement, les casters doivent être focus par les CAC, parce qu'ils ont un debuff magique. Et les CAC doivent être focus par les casters. Ils auront un debuff magique, physique, pardon. Il y a un ordre de priorité. À certains moments, aléatoirement, elle va faire pop un ad en squelette. Donc ça, c'est un ad à tomber le plus vite possible. Donc c'est un focus prio.
Il y a une troisième forme d'ad, je crois que c'est le. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il se transforme en espèce d'abomination. Donc eux, ils sont pas tankables dans la mesure du possible, ou avec un gros CD. Il faut les slow impérativement et les tomber le plus vite possible. Donc en fait, c'est juste de la prio focus sur les ZAD. Mais normalement, techniquement, on arrive à les pack. Donc les casters, les counter spell pour qu'ils s'approchent des tanks, qu'ils soient bien packés. Et on les déboîte le plus rapidement possible. Donc ça, c'est pour les ZAD en tout cas. Il y a beaucoup de dispel offensifs et défensifs à faire. Donc les mages peuvent spell steal, un sort qui augmente les dégâts. Très important sur cette phase-là. Il y a aussi une mécanique qu'il faudra absolument éviter, c'est une mort à décomposition, donc le même sort que le DK de couleur rouge, mais qui sera de couleur verte. Ça c'est impératif, vous devez absolument sortir de cette zone, sinon vous êtes mort. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur cette phase P1? En 25, il y aura des mind control. Donc les mind control, on fait pas les gogoles, c'est pas comme sur Vesax, on tue pas ses copains. On les ship et on les cyclone. Ça dure pas excessivement longtemps, je crois que c'est une dizaine de secondes. Donc essayez de les maintenir en vie et de les crowd control pour éviter qu'ils nous défoncent la gueule parce qu'ils font super mal. Genre une pyro, je crois que c'est 30k pour un mage. Donc oubliez pas de bien le cyclone et d'être réactif là-dessus. Et ça va être ça donc toutes les 60 secondes. Donc les ad-pop toutes les 60 secondes. Sachant qu'on doit les tomber assez rapidement, retourner sur le boss pour tomber son bouclier et pouvoir passer en P2. Donc là j'ai à peu près tout dit sur la P1, si je dis pas de conneries. Donc ça, ce sera cool au fur et à mesure. De toute façon, vous verrez, de chaque côté, c'est beaucoup de communication ce raid. C'est Et c'est assez. quoi la prio entre les squelettes et les abos? C'est abo en prio, Ok, squelette en deuxième et après les ZAD. De toute d'accord. façon, ils poperont aléatoirement un peu partout. Vous allez voir, c'est. Et de toute façon, il faut faire du cut sur les ZAD. Il faut vraiment être très réactif là-dessus. Surtout que tu peux passer en slide 2, Tilo, du coup. Donc la phase 2, le boss bouge, du coup, et il reset son aggro. Donc faites gaffe, les cacs qui sont sur le boss à ce moment-là, avant qu'il passe à 0, écartez-vous que les tanks puissent le récupérer et l'amener vers le milieu de la salle. Donc là, en fait, le boss, il va avoir à peu près le même pattern que Kel'Thuzad, un Naxxramas. C'est-à-dire qu'il faut, j'ai marqué Forst, mais c'est Frost. Il faut kick les éclairs de givre. Donc pour ça, on fera une rotation. Parce que je crois qu'elle les caste en dessous du 8 secondes, voire 6. Donc ça devrait être géré. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. La petite particularité de cette phase 2, c'est les fantômes. Si une personne est focus par un fantôme, il doit absolument se barrer loin et kite le fantôme pendant environ 10 secondes. Le but du jeu étant de ne pas se le prendre sur la gueule parce que ça pète en AOE et ça one-shot tous les tissus. Donc c'est 24 dégâts au minimum, ça peut faire très mal, ça peut faire beaucoup de dégâts sur le raid. Faut bien bouger. Et il y a toujours la mécanique de la mort et décomposition, donc bien sortir quand il faut. Donc c'est les seuls trucs importants à savoir pour les DPS et les heals sur cette phase-là. Il n'y aura pas d'AD normalement. En HM, je sais pas. Et il y a les tanks qui vont devoir switch d'aggro quand ils auront 4 stacks, voire 5. Ça dépend de l'aggro qu'ils ont sur le boss. Parce qu'au bout de 5 stacks d'aggro, 5 stacks pardon, de toucher d'insignifiance, là du coup, il y aura donc moins 100% d'aggro dessus. Du coup, les tanks devront switch à ce moment-là. Et sinon, bah, c'est à peu près tout. C'est du burst boss, la BL sera claquée à ce moment-là. Et du coup, on n'aura plus qu'à le tomber. J'ai juste oublié de dire avant que l'idéal en P1, si on a pop date qui va arriver et qu'elle va bientôt passer, faut stop DPS et défoncer les ZAD avant de pouvoir la passer en P2. Sinon, c'est le bordel. S'il y a les ZAD plus ça, plus les fantômes, c'est vraiment très chiant. Bonsoir, désolé pour le Bon, retard. bonsoir, pas de soucis. Yo. Donc voilà, je pense qu'on peut passer sur la phase de questions. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais après, il y a beaucoup d'infos, on va dire, pour celui Ouais. qui l'a jamais fait. Mais par rapport à la Wikora qu'on a, enfin, moi, je l'avais installé, Robir aussi, et franchement, tout était indiqué. Ouais, Donc, c'était clean. absolument tout avec la Fuji. Donc, Ouais, de ouf. Ça indiquait bien les ZAD qui avaient le debuff mêlé, le debuff caster. exact. C'est top. Ok. Donc ça, de toute façon, ce sera un truc qui sera obligatoire, je pense, pour le raid. Mm. Peut-être pas pour les heals éventuellement, mais pour ceux qui. Ah, pour les Pour les focus. DPS en particulier, pour les focus, quoi. Clairement. Juste pour repréciser un truc, là, comme elle avait dit, en P1, ce qui sera crucial, c'est que les CAC tapent les casters et que les distances tapent les CAC. Parce que si un CAC va taper un CAC,
il va se faire one shot. Ils mettent des Il fait 0 dégâts 35, en fait. 40k. On fait 0 dégâts en fait sur le. 99% de réduction de dégâts, ouais, sur les, Voilà. Ouais. Donc sur les ça attaques. sert à rien d'aller taper la même classe, enfin le même type de dégâts que vous, parce que de toute façon vous ne ferez pas de dégâts et en plus vous allez vous prendre des tartines. Donc il faut C'est vraiment ça. qu'ils soient tapés à distance, les chevaliers. Ah oui, puis vu que tu es encore sur la slide de la P1, là, du coup, le pop des ZAD, donc normalement c'est l'inverse. Il y aura, je crois, 2 casters et un cac à gauche, et 2 cacs et un caster à droite. Normalement, c'est toujours comme ça, plus ou moins. Bon, après, ça peut changer. On jamais. Enfin, d'après ce que j'ai lu, c'était ça. Un truc qu'il faudra vérifier aussi, mais moi de mémoire sur Vanilla, c'est ce qu'on faisait, c'est que le drain de mana est plus rentable que le DPS pour tomber le shield du boss. Vous ferez plus facilement tomber le shield en faisant du drain de mana qu'en tapant dessus. En fait, c'est le principe du bouclier de mage. Plus vous tapez dessus, plus ça pompe la mana du boss. En P1, Hunter et Demo, c'est Drain de Mana et Piqûre de Wyrm obligatoire. Ouais, c'est ce que moi j'avais retenu de Vanilla aussi. Bon, là on testera à Et, voir, mais je et pense que c'est le même même, principe. je me souviens qu'en Affli, j'avais fait une spéciale à un moment. Mais ça, les burn mana marquent vraiment très très bien. T'as même des prêtres qui peuvent envoyer de la burn mana quand ils s'ennuient. Ok, bah c'est bon à savoir. Ouais, sur le PTR, ça marchait très bien le drain de mana, hein. Ok. Bon, bah Mais voilà, non, l'info je est voulais lancée. rester sur le boss, moi. Alors, Bah, toi tu iras techniquement, taper les les rogues et casters. les ferals, normalement, vous restez sur le boss. Donc, à savoir que, attends, tu peux revenir sur la slide d'avant, Thilo. La 1 ou la 2? Peu importe. D'ailleurs, ouais, y a quoi? Il y a une vidéo, quelque chose ou en même temps? Même pas? J'ai pas vu. Ah, faut que tu ailles sur le stream, donc sur l'event du jour, tu as le stream de Thilo, Thiloco, du coup. Ah OK, Twitch Tiloco, OK. Vous voyez les 2 poteaux là qui se trouvent tout au-dessus de la salle là, du coup? Ça, normalement, les cacs, Oui. pour optimiser, on va dire, le début du fight, vous pouvez vous mettre derrière, normalement, il y a pas d'aggro. Si vous êtes, de l'autre côté du poteau par rapport au boss. Au Vous pouvez début du gagner fight, quelques donc en secondes. P1. C'est ça, au début du fight en P1, ouais. Ah oui, en P2, faut vous casser, les cacs, hein. Faut que les tanks le récupèrent et qu'ils le placent au milieu. Ouais, voilà, le boss est placé sur sa plateforme derrière, au milieu du cercle. Et les 2 poteaux qu'on voit de chaque côté, là, du coup, vous pouvez vous mettre derrière pour gagner du temps de DPS. Ça permettra de burst au début. Au lieu de courir depuis le milieu et d'aller dessus. Et à coudoir, ici, ça clive. Voilà. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? Ouais, j'en avais par rapport aux kite et aux slow des fantômes et des squelettes. Ouais. Ils ont des résistes ou tout le monde peut le faire, le slow? Tout le monde peut le faire normalement. Tout le monde peut le Vu que faire? c'est des humanoïdes, techniquement, normalement, tout le monde peut les ralentir. OK, ils Donc ont pas de après, je pense résiste de que givre ou quoi, par rapport au je pense je notamment aux il chaînes de classe du DK, par exemple? il me semble pas, je crois pas. À OK. tester, mais normalement, il me semble que, bah, de toute façon, les adds normaux, on va dire que, ils peuvent être grip, bouger. Donc OK. les dégâts, si jamais vous êtes d'un côté, que vous êtes en train de taper sur le caster enfin, l'idéal, c'est de tous les ramener au même endroit. Donc il faut soit les cuts, soit les grips, pour que tous les paquets de chaque côté. Donc il y aura un DK qui sera assigné de chaque côté, ça j'ai oublié de préciser. OK, OK. Et Après, si je dis pas de bêtises. Pardon, vas-y, je te laisse finir. et du coup, après, bon, les squelettiques, je pense que du coup, vu que c'est des morts vivants, ils peuvent être stun par les paladins avec la colère divine, à tester. Ça dépend du niveau des mobs. S'ils sont 82, je pense que c'est jouable. De toute façon, 83, il me semble que ça marche pas, à vérifier. Mais voilà. Et les abominations, bah, de toute façon, ils sont normalement, on peut les slow et les CC, donc il n'y a pas de souci. Parce que vu que c'est la mécanique du boss. J'avais vu une strat où tout le monde se cachait derrière les poteaux en fait et les ZAD ils venaient jusque là. Ça te permet de cliquer sur le boss en même temps. Comme Au ça, ils niveau sont en du lost cercle du et boss? Ouais. Ouais, pas con. Après, c'est juste dangereux pour la mort et décomposition, mais Ouais, pas faux. c'est et juste le la truc qui. Wikora, la mort de décomposition, c'est, en timing ou c'est aléatoire? Que si c'est en timing, à la limite, on peut se faire un poteau à un autre. Ouais, bah si Un c'est peu comme comme, celle sur Conseil. Kunzilla Ulduar. Oui, bah, c'est ça. Mais si c'est toutes les 30 secondes sur, on fait un poteau, à 25 on change de poteau et cetera. Mais si c'est, une range de 10 secondes, ouais, ça va être un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, il faudra surveiller. Du coup, on pourra voir avec ça si c'est un timer et s'il fonctionne sur une strat normale, on va dire. On voit si ça fonctionne et puis on pourra tester après. La mort et des compos fait extrêmement mal, hein. Moi j'ai essayé de Ouais. finir un casse dedans, tu prends tarot. Donc si on Ah a non, tout tu le peux pas. raid Tu peux pas. dedans, ça va être chaud je pense.
Bon, avec une 10 sacs bien placée, mais il va falloir être chaud, hein. Il va falloir vraiment être chaud, mais on verra, on verra. On testera, voir si c'est le timer est bien respecté ou si c'est comme les gardiens, quoi. C'est un peu se compliquer la vie pour pas grand-chose. C'est vrai que du Ouah. coup, après ça va nous permet de gratter et de la tomber plus vite. Parce que c'est vrai que tomber c'est un peu le challenge de tomber le bouclier de mana et de la faire passer Ah, en P2. c'est une optimisation de strat, quoi. C'est ça, exactement. Ça Une fois demande qu'on une aura bonne l'habitude et coordination. c'est ça, exactement. Ni plus ni moins. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on passe à la suite? Non, ça a l'air d'être bon. Le bateau, le bateau. Voilà, ça va être la strat YOLO, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a pas vraiment de placement à respecter en soi, j'ai juste mis à peu près, du coup, ce qu'il fallait. Excuse-moi, juste avant que tu changes de boss, s'il y a la quête première semaine sur le boss d'avant, on l'a fait ou pas? Là où il faut garder un mob à kite à la con derrière. C'est On pour les verra. 50 balles en plus. Ouais, ouais, je vois, ouais. Oui, oui, bon, on verra, si on a la On quête ou verra pas, comme du coup, ça, à ce c'était moment-là. juste pour en parler vite fait, c'est tout. Ouais, tu fais bien, parce que c'est pas con de cracher sur ces 5 emblèmes, effectivement. Donc ouais, on verra si on l'a ou pas, du coup. C'est vrai qu'il y avait des quêtes de raid là. Ouais, Ouais, elles j'ai sont toutes oublié. différentes, ça dépend des ailes. Tu peux en avoir une sur Valitria, une sur les ZAD avant la Mmh. canonnière ou en Ouais, bas. ouais. Donc là, dans l'idéal, moi j'avais pensé répartir, soit on met un caster, un cac dans chaque canon, vu qu'il y en a 4 normalement en 25. Le reste du groupe, de toute façon là c'est noté, hein, dans les canons, vous avez juste à monter votre énergie à 90, je crois que c'est ça Demo, tu m'avais dit la dernière fois, je sais plus si c'était Demo ou Cham qui avait pris les canons, la première fois qu'on y était allé. Et Cham, ouais. C'était Cham? Du coup tu 90 pouvais ou 95, je pense, et sinon après, ouais, tu surchauffes. ouais, si tu surchauffes, tu peux plus tirer. Donc dans l'idéal, vous montez à 90, max 95 si vous pouvez, ça dépend combien ça se stack, si c'est par 5 ou par 10. Et après vous utilisez la deuxième attaque. Donc c'est vraiment tout con, hein, les canons, vous avez juste à faire ça et tirer bien sûr sur les gobelins que vous allez voir en face, sur l'autre canonnière. Donc vous tirez pas en bas, vous tirez pas derrière, vous tirez sur les gobelins qui sont au bord. Ça nous permet de les burst rapidement et on n'est pas emmerdé avec les casters. Il y aura des ZAD qui vont pop donc sur notre canonnière. Donc il a un tank qui reste de ce côté, qui les prend. Avec le groupe au début, donc on va pas trop bouger. J'expliquerai la mécanique des fusées après. On essaye de les plier le plus vite possible pour pas qu'on se fasse submerger, parce que c'est un timer, évidemment. Vous faites bien gaffe aux zones qu'il y a au sol. C'est l'espèce de saut un peu bizarre orange. Donc évidemment, si vous restez dedans, vous prenez des bombes et des dégâts, donc ça sert à rien. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un mage qui va pop, qui va utiliser un gel, en gros, il va geler tous les canons. Donc à ce moment-là, vous ne pourrez plus tirer avec les canons et il faudra aller le tuer. Donc là, on va désigner un tank, des heals et principalement des cacs. Et aussi, bon, un ou deux casters, on verra. On verra comment ça se passe. Les mecs dans les canons, vous allez taper les ZAD qui restent sur la canonnière, vous n'allez pas de l'autre côté. Comme ça, vous pourrez reprendre le canon directement une fois que le mage sera mort. Tu peux passer en slide 2 du coup, Thilo, s'il te plaît. Donc là, imaginons que c'est la canonnière horde, parce que du coup, il n'y avait pas l'image sur le site, c'était un peu relou. Donc les casters, vous mettez sur le bord quand vous venez de sauter avec les fusées. Les heals aussi, et les cacs, vous allez taper le mage. Pendant que l'autre tank prendra l'ad au bord du bateau, il faudra lui envoyer du heal sale, parce qu'il prend un stack qui le défonce au bout d'un moment. Donc les tanks, n'hésitez pas à péter un CD si vous voyez que c'est compliqué, et que vous avez beaucoup de stacks. Je crois qu'au bout de 5-6, ça commence à devenir compliqué. Une fois que le mage est mort, tout le monde repart sur l'autre bateau. Et on recommence ça pendant 2 ou 3 fois, je crois, ça dépend de la vitesse où on tombe la canonnière. À savoir que le tank partira toujours en premier, et c'est toujours lui qui revient en dernier. Parce que si jamais il part en premier, le boss adverse va vous foncer dessus et il vous one-shot. Donc ce serait con de perdre des gens. Et surtout, faire très attention au saut, de ne pas vous péter la gueule en dehors du bateau. Et de pas de faire les coteaux à essayer de faire du freestyle, de sauter et d'utiliser Sûr, votre fusée derrière. c'est sûr que ça va arriver. Sûr. Oui, oui, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours des trolls sur ce fight, de toute façon, quoi qu'il arrive. La mécanique de fusée, de toute façon, ce sera expliqué au début du raid. C'est un gobelin à qui il faut parler, il faut équiper, c'est une chemise, il faut l'équiper et il faut la binder dans ses sorts. Vous avez juste à cliquer dessus ou alors utiliser un raccourci comme vous voulez. Donc c'est un saut classique, c'est juste un sort à lancer et du coup, voilà. Donc ce boss est vraiment bidon. Il y a des hauts faits à faire dessus, on en parlera plus tard. On va faire la strat plutôt normale pour le moment. Et c'est largement faisable en HM. On verra ce que ça donne. C'est exactement le même fight, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce. C'est un peu le bordel, vous allez voir, c'est le foutoir, mais c'est assez facile en vrai.
fois que vous avez bien pigé ce qu'il faut faire, c'est simple. Est-ce qu'on a des questions? On peut cleave? Oui. Bah, de toute façon, il y aura que le mage normalement techniquement, donc Akudwar, si tu nous entends, tu vas te faire chier sur ce boss. Du coup, voilà. Sauf si il est en cleave sur la canonnière Ali et du coup il doit taper les ZAD qui sont encore là. De toute façon, tout le monde switch, non, quand le mage est pop? Non, parce qu'il y a des ZAD qui pop sur la nôtre. Donc du coup, faut vraiment les clean au maximum. De toute façon, quand on revient, tout le monde les déboîte, etc. En fait, c'est du clean dad en permanence, quoi. Les Pour le casters clean coup, les ZAD, les gobelins qui sont de l'autre côté, les CAC vous défoncez les ZAD qui sont sur notre bateau, et quand vous switchez, vous tapez que le mage, vous revenez, on recommence ça tout le long, en fait. pour le coup, je pense que les classes qui ont du cleave, au contraire, ils ont tout intérêt à rester sur notre bateau pour, Oui, pour tout à fait. clean rapidement. Ouais. Et les DPS qui ont un fort potentiel en mono, ils ont tout intérêt à défoncer le mage. Oui, alors on verra comment ça se passe, mais normalement, techniquement, les vagues sont pas trop relous, ça revient pas trop vite. Donc oui, les classes à cleave peuvent rester, mais en vrai, tomber le mage le plus vite possible, c'est le plus important. Donc c'est pas grave si on switch tous, qu'il reste un tank, et les 4 mecs des canons qui continuent à taper les ZAD, avec un ou deux heals qui Ah, restent sur l'autre bateau. donc on peut tous switch quand le mage est là, c'est ce que je te Ouais, demandais, ouais, sauf les canons, en fait, du coup, qui vont pas switch. Donc il y a OK. vraiment que 4 personnes, en fait, qui restent sur le bateau, quoi. Juste le tank, quoi. C'est ça. De toute façon, quand tous les autres vont revenir du mage, ils vont déboîter les ZAD qui vont rester, et puis après on n'en parle plus. Ouais. Excuse-moi, ouais, du coup, j'avais mal compris ta question. Pas de Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de questions, parce qu'on se rend pas trop compte visuellement de comment elle fight là, parce que vu que c'est la vue du dessus. Mais c'est aussi simple que Non, mais puis bateau. il faut aussi dire que c'est le free boss de l'instance, les gars. Ah oui, clairement, Oui, ouais, c'est du grave. free loot, hein. C'est vraiment free loot. C'est pour Dès ça que que je pense qu'on la testera HM. Mais ça se faisait tu en HM, en récupères pick-up le et tu à dépasses l'époque. sur la tête, ça va tout seul. Hein. Oui, oui, de toute façon, c'est les canons qui font le plus gros taf là-dessus, plus les tanks et le D'ailleurs, mage. Donc, pour les canons, t'as dit de monter en pression. Dans mes souvenirs, tu montes que au pré-pool et après tu fais 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. ouais, tu fais 1-1-2 ou 1-2, oui, après ça dépend des strats. Moi, c'est ce qu'on Dans m'avait mes dit. souvenirs, monter en pression, c'est pas si optique que ça. À revérifier, mais voilà. C'était joué Sur le juste. temps, non. Je suis d'accord avec ça. En fait, le but, c'est ouais, vraiment de burst avec 1 et 2, techniquement. Normalement, t'es pas obligé de le monter à fond, parce que tu perds du DPS avec le dégât du 2, Mais, qui, mais, par, à la fin, fait plus de dégâts que si tu montais clairement tes stacks, quoi. c'est ça. Mais par contre, au pré-pool, tu peux monter à 90 et attendre pour que ta première 2 elle fasse très très mal, quoi. Mmh. C'est ça. Donc Ouais. oui, tu commences à tirer même si l'autre canonnière n'est pas là, normalement. Du Oui. coup, désolé, j'ai toujours la gueule ouverte. Non, non, t'inquiète, c'est bien d'apporter ces précisions. Comme ça, au moins, on verra directement ce que ça donne. Je crois que ça a été patch ça d'ailleurs, hein. Je crois que le 2 est worse maintenant. La plupart des gens que je regardais, ils faisaient tous les 90 stacks. OK, ça marche. Bon, après, c'était peut-être un truc qui était inhérent à l'époque, mais Bah, après aussi, c'est s'ils essayent pas, ils peuvent pas savoir. Ouais, mais en bah, je vrai, pense qu'ils ont peut-être les mecs essayé, du chauds, coup, hein. à mon avis. Donc si c'est des grosses guilds qui le font, je pense que, ouais, il y a moyen que ça fonctionne, en vrai. Ouais, en vrai, c'est des mecs qui sont vraiment très forts. Donc, De toute façon, je pense il y aura moyen de le voir sur Warcraft Log, donc il suffira qu'il y ait un mec qui stack à 90 et un autre qui fasse un 2 et on pourra le voir, je pense. Yep, c'est pas con. Ouais. clairement. Clairement. Il y a d'autres questions sur ce fight ou pas? Quoique non, hein, c'est Est-ce Non. que les canons, c'est comme le truc de Ulduar, ça scale sur l'e-level? Je me demandais là. je pense pas. Je me suis posé la question. Voilà, Il me semble pas, je crois pas. En tout cas, on n'en parlait pas à l'époque et je pense pas que ce soit la même chose. À l'époque, on savait déjà pour Ulduar, mais il me semble pas que ce soit. Ils ont dû faire en sorte de lisser le truc, sinon ce serait, ils mettraient les gros stuff dedans et ciao quoi. Mais j'ai des doutes là-dessus. Ok, je pense qu'on peut passer au suivant du coup. Donc là, il va y avoir plusieurs particularités. Il y aura plusieurs strats qui sont applicables. Là, c'est plus ou moins une idée de la mienne. Il y a beaucoup de choses décrites. Désolé. Ce boss, c'est un DPS check. Il y a 8 minutes pour le tomber. C'est relativement court, parce qu'il a beaucoup de PV, ce connard. Donc, Celui qui drop le trinket, lui, je crois, non? exactement. Ouais, c'est ça, je me rappelle à l'époque, putain. Parce qu'il y avait du ninja là-dessus. Alors du coup, il y a pas vraiment de plusieurs phases. Il y en a qu'une vraiment. Il y a juste une mécanique un peu particulière, vu que c'est un décassant.
il va monter sa puissance runique avec ses spells. Les spells sont détaillés en dessous. Le plus important, c'est le premier qu'on voit, c'est la marque. Une fois qu'il arrive à 100 de puissance runique, il va placer une marque sur quelqu'un. Cette marque de 100, elle fait excessivement beaucoup de dégâts. Elle lui permet de monter plus de puissance runique. Et si la personne meurt, j'ai marqué 20%, mais c'est pas vrai. C'est juste pour vous faire un peu peur. Techniquement, c'est 5 à 10%. Et si le boss régène, c'est casse-couille, en vrai. Donc ça, c'est le truc le plus important que les heals doivent absolument retenir. Donc les paladins, généralement, c'est eux qui mettent un guide sur cette personne-là. Donc il n'est pas impossible qu'on s'en mange une ou deux sur le premier pool pour qu'on se mette en boost. Et c'est pas impossible qu'on ne wipe pas dessus aussi. Donc du coup, on va devoir se caler un petit peu pour que ce soit vraiment, vraiment opti. Donc ça, c'est la mécanique pour les heals. Il y a une autre mécanique, du coup, celle qui est juste en dessous, donc c'est la Nova de sang. Donc ça, c'est simplement pour les casters. Les cas que vous en occupez pas, ça n'arrivera pas normalement. Sauf le debuff, mais ça, on en parlera après. La Nova de sang, vous devez tous être espacés derrière de 12 mètres au minimum. Si vous êtes l'un à côté de l'autre et que vous la prenez en même temps, ça peut être très dangereux pour le raid. Ça peut être très chiant. Ouf. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est plus ou moins 80% life à chaque tick. Donc en tout cas sur Warman c'était ça, je me souviens plus sur le PTR ce que ça faisait, mais en 10 c'était une blague. Et il va mettre un dot. Alors ce dot, ça a le même skin que la Nova de sang, du coup, c'est un truc que vous pouvez donc supprimer si vous êtes mage ou paladin. Je pense pas que la cause fonctionne dessus. Il me semble pas que ce soit un debuff magique du coup. Donc à tester, on verra, mais dans l'idéal, si vous êtes mage ou paladin, vous pouvez l'enlever directement. Ça évite de donner de la PR au boss. Le disco peut mettre des shields sur ces personnes-là, parce que du coup, c'est les dégâts qui font en sorte de monter la PR du boss. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette mécanique-là. Donc bien surveiller, bien les heals, parce que ça dure assez longtemps. Il me semble que c'est entre 5 et 10 secondes, voire plus. Et puis voilà. Sinon, la plus grosse mécanique du boss, c'est les ZAD. Alors là, vous voyez que j'ai placé un chaman à gauche et un boomy à droite. On peut faire autrement, c'est-à-dire mettre 2 chasseurs, si on en a 2, de chaque côté. Ça revient plus ou moins au même. Et faire en sorte d'avoir un chaman à gauche, pareil, en écartant un petit peu plus les gens, et le boomy à droite. Pourquoi? Parce qu'on va poser des pièges au niveau du boss pour que les ZAD puissent pas avancer une fois qu'on les aura bump. Donc ça, c'est un truc à prendre en main, qui est assez compliqué en soi. Donc il faut avoir Typhon quand t'es boomy? C'est mieux, ouais. En tout cas, pour ce boss-là, oui. Après, si on n'a pas de typhon, bah, on mettra 2 chamans avec une glyphe d'orage retirée, tu vois. Aussi fonctionner. T'as Tout les fonctionne. chaînes de glace du mage, du DK qui marchent bien aussi. Ouais, exactement. De toute façon, les cas qui vont plus ou moins essayer de les slow s'ils peuvent, et les stun, etc. Donc en fait, tous les rets, les pal heal, vu que ce seront plus ou moins au cas, que ça dépend, on verra comment on les place. Tout stun est bon à prendre, du coup. Faut vraiment pas que les ZAD touchent quelqu'un. Donc dans l'idéal, en fait, c'est les casters qui vont prendre l'aggro et essayer de les détruire le plus vite possible. Donc, les cas, vous aurez le droit de faire du cleave seulement quand ils seront plus ou moins à mid-life, ou 3/4 life. Dans l'idéal, essayez de ne pas reprendre l'aggro. Le but du jeu étant de ne pas prendre de hit. Donc si jamais on n'arrive pas à les tuer rapidement et que derrière on soit obligé de kite, donc les gens vont être obligés de courir un petit peu dans la salle, tout en évitant de courir entre 2 personnes. Le mieux, l'idéal, si vous devez kite, c'est de courir sur une autre personne qui est placée derrière. Donc, vous ne paniquez pas si vous voyez qu'il y a un mec, un des castors devant, qui vous court dessus, c'est normal. Pourquoi? Parce que la Nova de sang, si jamais elle pète au moment où vous êtes entre 2 personnes, ça peut faire un wipe. Enfin, ça peut tuer 3 personnes. Donc ça peut être dommage. En particulier si une personne a un debuff à ce moment-là. Et ça va être ça toutes les 35 secondes, si je dis pas de conneries. Au début, elles mettent un peu plus de temps à arriver, et après, donc c'est 35 secondes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Sauve en rage à 30%, évidemment, donc la BL sera claquée à ce moment-là, donc le boss tape 30% plus vite. Je sais pas si c'est plus fort, à vérifier. Et du coup, il y a la mécanique des tanks. Donc pas très important, donc c'est idéal d'avoir le Foji ou alors le DBM, parce que vous devez switch absolument au moment où vous avez la marque qui pop. Donc ça doit être pris instantanément. Si le boss vous tape à ce moment et que vous avez la marque en tant que tank, vous allez régène le boss, et ça, on ne le veut pas. Très chiant. Vous allez le régène et monter sa PR, et nous, on veut éviter au maximum qu'il monte sa puissance runique. C'est la mécanique du boss. L'idéal, c'est d'éviter d'avoir les marques, de tomber le plus vite possible. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que j'ai oublié un truc? Je vérifie. Alors, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a un truc qu'on a fait au dernier PTR avec Sinoc là, c'est que alors,
regardez la partie de droite là où il y a le Hunt, on va dire que c'était Sinnoh. Là où il y avait là où il y a le Boomy sur le schéma, il y avait une patinoire. Et en fait, Lad, il va pop au niveau du boss et Sinnoh, lui, il le tauntait avec un tir provocateur. Donc Lad commençait à aller vers Sinnoh. Au niveau du Boomy, il passait sur la patinoire, il était super ralenti. Et avant d'arriver sur Sinnoh, il y a un tank qui retauntait Lad. Donc Lad repartait vers le boss. Et quand il arrivait trop près des cacs, Sinnoh remettait un tir provocateur et du coup, il revenait vers Sinnoh. Et en fait, il faisait faire le yo-yo comme ça entre Sinnoh et le tank, juste avec un tir provocateur et un taunt. Alors, ça c'est bien en 10, en 25 c'est pas la même. En 10 t'as 2 ZAD, en 25 t'en as 5. Ouais, mais si on peut déjà en neutraliser un ou deux le temps de descendre rapidement les autres, qui seront pas contrôlables justement, ce sera C'est peut-être ça. toujours ça de gagner, ouais. Après, tu vois, il y a plusieurs trades qui sont quand même assez jouables, dans le sens où moi je parlais, si vraiment on a les 2 hunts, l'idéal c'est qu'ils se repèrent sur le timer du pop dad et qu'ils puissent poser les patinoires carrément directement au cac. Et avec les 2 bumps, normalement, en question d'optimisation, donc ça c'est un coup à prendre évidemment. En termes de burst AOE, ce sera clairement plus sympathique. Si les ZAD sont bien poussés. Ouais, Bon, ouais. après, on se réfère à Freya quand on pense à ça, c'est souvent le bordel. Mais quand c'est bien maîtrisé, c'est les ZAD, on les a pendant 5 à 10 secondes maximum et après on peut retourner sur le boss. Et là, on aura gagné plus ou moins beaucoup de temps et beaucoup de DPS sur le boss. Donc après, voilà, c'est beaucoup de mécaniques qui peuvent être comme ça. Si tu as plusieurs hunts, tu as aussi les démos qui génèrent beaucoup d'aggro. Il y a ce genre de trucs. Donc il y a beaucoup de trucs à faire, quoi. Beaucoup de CD, beaucoup de CC, beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il va falloir faire plus de travail sur celui-là. Ouais, ouais. Ce boss-là, il est assez compliqué à prendre en main en vrai. Il paraît pas sur le papier, mais il n'y a pas beaucoup de mécanique. Mais il y a énormément de trucs à respecter. Il faut que ça se passe bien, quoi, du coup. On aura En vrai, 2-3 rôles clés. les Z c'est facile si les assignes sont faites sur chaque ad, je pense pourrait la ralentir. Ouais, on en Le fera boss. quand même, histoire de. Donc Parce s'il que y a je sais pas. 5 ads, on met un groupe par ad. Et il y a forcément un mec qui peut slow par groupe. Donc Ouais. ça De toute pourrait façon, déjà être. généralement, nous, ce qu'on faisait sur Warman, c'est qu'on mettait un mage avec un éclair de givre en 1 qui en pétait sur le 1 ou 2 ZAD, tu vois. Pareil avec les chamans qui faisaient les bumps, les pièges des chasseurs, du coup, et voilà. C'est pour Ouais, ça que enfin, les chaînes nous. d'éclair et tout, donc enfin les chaînes de glace, etc. Donc, C'est ça. Donc en fait, vous, les DK au CAC, vous mettez vos chaînes de glace, vous continuez à taper le boss et après vous faites votre cleave. Alors il y a un truc, ah oui, j'ai oublié de le dire, faut faire super attention. Au moment où les ZAD pop, donc lancez pas vos cleaves ou vos sorts qui font de la OE à ce moment-là, attendez un petit peu, les CAC. Ouais, Avant c'est dur pour de. l'aggro direct, logique. C'est ça. Et puis elles C'est font ça. mal, hein, les boss. Ouais, non, elles font très mal et puis du coup, elles montent énormément la PR du boss. Et ça, on veut absolument l'éviter. Et pour C'est revenir vraiment sur la. ce que tu disais, c'est Ouais, vraiment un boss qui est très punitif. Chaque micro-erreur, c'est un peu de puissance runique. La puissance runique, c'est une marque. Quelques marques, c'est la mort. c'est ça. Ça, on pourra viser, par exemple, sur ce boss-là, si on voit qu'on n'a pas le DPS sur 2 ou 3 wipes, et qu'on pop une marque assez rapidement, la première marque, on peut la laisser crever. Pour En qu'elle soit sachant qu'il complètement faut pas delete. Pérez la marque. C'est ça. C'est sinon il la récupère. Et c'est chiant. Donc voilà. Donc il y a plusieurs solutions pour le faire, mais je pense que normalement on a assez gainé pour y arriver. Et vous le serez. Oui. C'est un ordre. Non, ça va bien se passer. Une fois que vous aurez fait 2-3 fois le fight, vous allez voir, c'est vraiment très sympathique de bien respecter cette strat. Elle est vraiment cool à faire. Elle est vraiment fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des trucs que vous avez peut-être pas compris, des choses. Ouais, c'est difficile de se rendre compte là directement sur Pas des. dessus, ouais. Vous allez pas vous. Ouais, c'est mieux. Je pense qu'il y a des gens qui seront plus aptes à voir directement la strat directement, mais bon là vous avez déjà les bases du coup. Je partagerai les slides du coup, vous les verrez sur le Discord, je les mettrai comme ça vous pourrez les lire tranquillement et vous remettre ça un petit peu en tête. Et puis, après, faut pas oublier, c'est un vieux raid, hein. Moi, je suis tombé sur une vidéo d'1 heure et demie avec tous les boss pour ma classe. Ça fait du refresh pas cher, c'est YouTube, hein. Ouais, clairement, Oui. clairement. Ça, là, on le fait pour vous, pour qu'on puisse avoir les questions, etc. Tu vois. Mais du coup, oui, non, n'hésitez pas à aller vous renseigner de l'autre côté. Hein. Vous reposez pas que là-dessus, évidemment. Hein. Ça Comme nous d'habitude. Exactement, ça ne fera que Tout nous le monde est aider. consciencieux. C'est ça. Et c'est pratique pour tout le monde. Ah, t'as mis Festergut direct derrière.
Impeccable. Le petit rire après tout le monde consensueux en tant que nouveau, c'est très drôle. Ah oui, vous allez voir. Vous allez voir. De toute façon, après, vous paierez des PO si jamais vous faites de la merde. Ça va être très. Vous paierez les consos de tout le monde, c'est bien. Ouais. Alors, ce boss. Ah, qui c'est qu'on a perdu encore? C'est Anut? Ah, Non, c'est c'est pas Anut. non, c'est pas ça du cette fois. Bon, c'est Mmh. pas grave. Ouais, moi, je continue du coup. C'est pas grave, il s'est Euh, endormi. ah, Ce boss-là, il est vraiment pas compliqué. Vraiment. Il y a 2 trucs à savoir. Le placement déjà d'une, on va placer des casters donc sur l'arc de cercle derrière, comme vous pouvez voir. Pas des limons. Pas les limons sur celui-là, c'est l'autre, du coup. D'accord. Donc là, les paladins seront au cac, donc ça leur évitera, parce qu'il faut vraiment beaucoup de heal sur les tanks, en particulier sur le mid-late fight, vous allez voir. Je vais vous expliquer ça sur la slide suivante. Les casters, vous êtes tous espacés à 8 mètres minimum, pour éviter de vous prendre une mécanique qui sera expliquée un petit peu plus tard. Et il y aura 2 heals, comme vous pouvez voir là, ils sont posés en bas. Donc ça, on peut soit les mettre ici, ça dépend des strats, soit les mettre au cac. Donc on verra, mais c'est mieux de les avoir ici pour le placement que vous allez voir juste après. Donc là, c'est le placement de base, on va dire. Il y a les 2 tanks qui sont de l'autre côté, les cacs derrière, les paladins au milieu, et du coup, qui sont aussi avec les cacs, et du coup, le placement derrière. On peut passer directement en slide 2, Thilo, s'il te plaît. Donc il y a une mécanique de sport. La sport, il y en a 3 en 25. Comme vous pouvez voir, j'ai placé les groupes en conséquence. Donc c'est pour ça que les 2 heals qui sont derrière, ils vont servir de point de référence. Sachant que les spores, elles pop aléatoirement. Donc ça peut être 3 cacs, dans l'exemple. Donc à ce moment-là, il ne faut pas céder à la panique. On a 12 secondes pour les placer. Donc les personnes qui ont les spores, elles vont se placer en conséquence. Donc par exemple, s'il y a 3 cacs, il y en a un qui va se placer sur les tanks. Donc le groupe cac que vous suivez avec les paladins. Il y en a un autre qui part sur le groupe derrière avec le heal de gauche, par exemple, et un autre qui part sur le heal de droite. C'est très important d'être sous les spores à ce moment-là et de ne pas être à 3 bornes ailleurs, parce que ça va nous mettre un debuff qui va nous permettre de prendre moins de dégâts de raid. Plus on avance dans le fight, moins on prend de dégâts en raid, en tout cas. Donc ça, c'est le plus important, on va dire. C'est vraiment la mécanique des sports, c'est vraiment bidon, vous allez voir, c'est une grosse sport qui pop au-dessus de votre tête, ça ressemble à celle de Horeb à Naxxramas. C'est les mêmes, en fait, c'est le même skin, du coup. Elle pompe au-dessus de votre tête et du coup, vous avez juste à vous placer. Donc là, vous écoutez bien les calls du RL, c'est lui qui va vous dire où vous placer, machin tu vas là, machin tu vas arrêter le derrière, etc. Ça peut pop sur les tanks aussi. Donc là, les cas que vous faites pas les cons, si ça pop sur le tank, vous vous mettez sur le tank. Il n'y a pas de clip sur ce boss, vous êtes OK. Donc là, on va passer sur la 3e slide, où il y a beaucoup de lectures. Et je vais vous expliquer un petit peu, il y a des mécaniques qui sont précises pour les heals, d'autres pour les tanks et pour les DPS en soi. Alors, la première, le chancre gazeux, c'est la mécanique qu'on va avoir tout le long du raid. C'est ça en fait qui va nous faire le plus de dégâts de raid, donc les heals, soyez chauds au début, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Au fur et à mesure qu'on avance dans le fight et plus on aura de debuffs, moins vous aurez de heal à faire. Par contre, beaucoup plus de heal sur les tanks. Donc ça, on peut pas l'éviter, c'est tout le long du fight. C'est comme ça. Donc la deuxième, c'est le buff qu'on va stacker avec les sports, du coup. 25% de dégâts nombre en moins. Donc si on a 3 stacks, c'est moins 75% de dégâts. Du coup, vous allez prendre beaucoup moins cher. Donc il faut absolument les avoir. Donc si vous foirez sur un sport, vous risquez de mourir sur les chancres gazeux, du coup. 3e debuff. Attends, j'ai mal fait le truc. Non, je me suis planté. Ouais, c'est le 3e debuff que j'étais en train d'expliquer, je crois. Ou alors j'ai mis 2 fois la même chose. Ouais, c'est 2 fois la même chose, j'ai l'impression. Complète, ouais, en fait. Ouais, voilà, bon, c'est pas très grave en soi. Et je crois que ah oui, voilà, non, pardon. Ouais, le debuff inoculé, c'est ce qu'on va avoir en fait tout le long du fight. Vous allez le voir, il va être sur votre liste de debuff, il va se stacker par 3, et en fait l'autre c'est les dégâts que le debuff nous met, quoi, en gros. C'est ça, c'est des skins différents, mais c'est plus ou moins la même chose. Le 4e debuff, c'est le plus important. C'est pour ça que vous êtes espacé de 8 mètres au minimum. Une fois que vous l'avez, ce truc, normalement personne ne doit être touché, vous allez marcher un petit peu. Donc les personnes qui sont plus ou moins à côté de cette personne, écartez-vous un minimum pour éviter de vous faire toucher, parce que du coup ça se transmet, c'est une maladie. Et évidemment, on peut l'enlever avec le bouclier divin et le ice block. Donc la COS, ce sera pas utile parce que les CAC ne le prennent pas, c'est vraiment un truc qui est spécifiquement pour les distances. Sachant que si ça tombe sur un heal, c'est très chiant. C'est pour ça qu'il y a certaines strats où tous les heals sont au CAC. Donc en vrai, là, c'est pas trop grave en soi s'il y a un qu'un qui est touché. 4e debuff, ça c'est pour les tanks.
Donc les tanks, en fait, normalement, ça dépendra s'ils sont gainés ou pas. Plus vous avancez dans le fight, plus vous allez prendre cher. C'est-à-dire que le boss, il fait entre 10 à 30 de dégâts supplémentaires par stack. Donc arrivé à 9, il va vous éclater la bouche. Donc à partir de 7 ou 8, ça dépend à quel niveau de PV il sera le boss, mais vous pourrez faire un switch. Sachant que si vous arrivez à 10 stacks, vous faites un mistaunt ou quoi que ce soit, et que vous avez 9 stacks par exemple, vous allez exploser et tuer tous les cacs. Là, c'est wipe quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y aura plus les paladins, il n'y aura plus personne. Donc à ce moment-là, il faudra faire énormément de heal tank. De toute façon, le raid sera plus ou moins tranquille, donc les heals seront plus ou moins concentrés sur les tanks à ce moment-là. Et du coup, le dernier debuff, bah, c'est le debuff des spores. Donc, quand vous avez une spore sur la gueule, vous allez faire des dégâts autour de vous, c'est normal. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra vous placer. Si vous faites des dégâts autour de vous, ce sera géré par les heal raids et autres. Donc ça, c'est pas trop grave. C'est juste, je l'ai mis là pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est, parce que vous allez le voir pop, ce debuff. Ça, vous prêtez pas forcément attention. Si vous voyez que vous l'avez, de toute façon, vous serez désigné par le RL pour aller vous placer sur un des groupes. C'est un gros DPS check. On pètera la belle quand on aura les 3 stacks qu'il aura fait son premier crachat, je crois, si je dis pas de conneries. Ou à la fin des 3 stacks, on aura le plus de dégâts possible à ce moment-là. Donc c'est un boss qui a beaucoup de PV, donc voilà, faut juste le tomber très vite. Il est pas compliqué en termes de mécanique, c'est vraiment tout con. Il y a beaucoup de trucs qui sont notés, mais en vrai, vous allez voir, c'est vraiment bidon. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce boss. Vous avez des questions ou des choses qui n'ont pas été compris? Ouais, je vais juste... Attends, excuse-moi, je vais juste insister sur un point avant, c'est le le gaz abominable. Faut absolument que vous soyez tous à 8 mètres les uns des autres, parce que ça désoriente les cibles qui sont, enfin les alliés qui seront à moins de 8 mètres. Et donc si vous désorientez un heal, il peut pas heal pendant au moins 10 secondes, sachant qu'en plus il va prendre des dégâts. C'est quasiment vous tuez un heal à coup sûr. Donc une fois que vous êtes paqué pour bénéficier du buff du sport, faut vite reprendre votre place comme en P1 là. Je remets vite fait la slide, hop, C'est et ça. tout le monde retourne bien se mettre à 8 mètres les uns des autres, sinon ça va être le bordel. Et on va wipe comme des cons parce qu'il y aura un mec qui sera pas bien placé. C'est ça. En fait, ça spread, ouais, c'est vrai que oui, ça vous désoriente, vous marchez un petit peu à droite à gauche. En gros, c'est comme si vous gerbiez partout, quoi. OK. Donc 10 mètres, c'est l'essentiel. Vous avez 2 mètres de marge, normalement, on n'est pas trop mal en vrai. C'est 8 mètres minimum, mais faites attention à ça. Du coup, la spore, d'accord, on peut pas l'attaquer, elle explose toute seule. C'est sur Ouais, timer, en fait, la ouais. sport, tu peux pas l'attaquer parce qu'elle te pop au-dessus de la tête, en fait. Oui, non, mais les autres, tu vois, par exemple, les casters, ils pourraient Ah non, non. voilà. Non, non, personne peut les attaquer. C'est vraiment OK. comme si tu avais un buff, en fait, du coup, ou un signe, par exemple, sur ta tête. Et du coup, tu dois te placer en conséquence. D'accord. Donc ça, ce sera cool, de toute façon. C'est juste ça qu'il faut prendre en main, c'est vraiment pas compliqué, surtout qu'en 25, on en a 3, donc on peut spread les groupes. Surtout pas les faire péter les 3 en même temps, au même endroit. C'est dangereux et ça sert à rien. Du coup, il y a ouais, vous allez voir, c'est Bah, tu dis vraiment qu'il faut que pas ça. les faire péter en même temps, alors je comprends pas, c'est qu'il faut quand même C'est les un timer, c'est un timer, c'est un timer. Faut pas d'accord. les Au même taper, endroit, il voulait dire. c'est ça. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, tu as à peu près 12 secondes avant qu'elles pètent. Une fois qu'elles ont pop, tu as 12 secondes et à 12 secondes, elles explosent. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je suppose que la Wikora annoncera sport 1, 2, 3 et que ce sera plus Oui, oui, facile pour le RL. c'est Il y ça. a Bah, un le DBM, nombre, normalement oui, il y a un nombre de dis distances minimum? ça dépendra de la compo, je pense, du coup. C'est juste ça qui va faire que, je pense pas qu'il y ait un nombre minimum à mon avis, mais on va essayer de spread au maximum, les gens. Par exemple, si on a trop de CAC, il y en a 1 ou 2 CAC qui vont partir derrière. De toute façon, ça dépendra de où les sports pop. Parce que s'il y en a 3 sur les CAC, il y en a forcément 2 qui vont partir derrière sur les casters. On verra avec le nombre de personnes, on fera des groupes, assignés par rapport au placement derrière, on va dire. Dans tous les cas, généralement, on essaye d'équilibrer. Alors, on fait en fonction de ce qu'on peut recruter, mais en général, on met 7, 8 CAC, 9 CAC et autant de distance. Donc, il y aura forcément du monde. C'est ça. Avec les heals, du coup, vous comptez un peu plus. Et normalement, ouais, je pense, faudrait que je regarde, ouais, c'est une bonne question. S'il y a un nombre limité, qu'on fasse pas de conneries et qu'il y a des personnes qui prennent pas le debuff, par exemple. Que ce Ah, soit parce que pas moi, chiant. ça m'arrange d'être au CAC, mais s'il faut être à distance, je suis à distance. Oui, c'est vrai que c'est mieux pour toi, du coup. Bah, c'est On pour verra, savoir. on Ouais, verra, pas de ouais. souci. On regardera ce que ça donne, du coup. Si on peut le placer au CAC, on le placera au CAC. Si on peut pas, bah, on avisera, du coup.
Et D'autres du questions? coup, on Ah, garde tous les CD pour la BL? La Alors je première. pense qu'on verra, mais normalement on peut, je pense, péter les premiers CD 2-3 minutes, au Mmh. pool et derrière péter la BL avec les CD qui reviennent. OK. À mon avis, ce sera le plus opti, pour ce Ça me fight-là en paraît particulier. cohérent. Parce que je pense que le fight dure plus de 4 minutes, 5 minutes à mon avis, donc ouais, ce sera jouable à mon avis, Ouais, parce largement qu'en jouable. en 10, on l'avait oblitéré, donc Ouais, on dit sur l'oblitère, mais là il a beaucoup plus de PV en 25, c'est, ouais, à c'était voir, juste tu pour vois? savoir Ouais, pourquoi ouais, on claquait les beh, CD, ouais. je pense qu'on va faire comme ça, on testera comme ça et on Oui, de avisera toute au façon, fur et on à verra mesure, bien, hein. c'est ça. Et Là, c'est vraiment théorique. en termes de buff sur les tanks, c'est pas des petits. Ah ouais, non, J'ai ça rigole vu, pas. j'ai vu sur Reddit que les mecs disaient full Gemma Jondu obligatoire pour ce boss. Y a pas Ouais. de. Puis on établira peut-être une rotation de CD avec les pales et compagnie, avec les mains de sacrifice, tout ça sur les tanks qui auront le plus de stack, du coup. Ah, j'en vends des gemmes enduits au cas où. Ouais, c'est ça le truc. En plus, le debuff dure 30 secondes, je crois, si je dis pas de conneries, le debuff du tank. Mais je Donc crois soit que ouais. c'est 6 stacks, je pense, maximum, non? 6 ou 7. Ouais, mais à mon avis, on va faire ça, ouais. On va faire 6 ou 7 et on va switch quand on sera bien gainé, full stuff ICC, on fera peut-être des 9, on ira chercher un peu plus loin, mais ouais, on va faire ça, ouais. C'est une bonne idée. C'est mieux, je pense. 6 ou 7, comme ça, on peut reset C'est les CD c'est et parce s'il y a un qu'il y tank a un qui meurt, timer de 1 minute, je pense. 1 minute 10, quelque chose comme ça sur le ouais, debuff des tanks. ah OK, j'avais lu 30 secondes, moi, je crois. Non, c'était plus que ça, je crois. Plus? OK. Ouais. Ouais, 1 minute, ça me paraît plus logique, parce que 30 secondes, ça paraît vraiment court, en vrai. Donc ouais, 6 ou 7 stacks, on switch. Comme ça, on permet de clean si jamais il y a un des tanks qui meurt, l'autre il est clean, il peut reprendre, et puis on est bien comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bon, on peut passer au suivant. Ça, c'est le boss à coudoir. Il J'ai est dû pas là. l'expliquer plusieurs fois. Vous allez voir, en vrai, c'est pas compliqué, mais à expliquer, c'est compliqué. Il y a une mécanique qu'il faut absolument retenir sur ce boss. Pas pour les tanks, mais pour les DPS et les heals. Il y a un moment, le boss, ce sera annoncé par le DBM ou le Foji, quoi qu'il arrive, il va se retourner, normalement, sur le pack de DPS ou à un endroit de la salle, et il va cracher. Sachant que il fait énormément de dégâts. Donc vous, le but du jeu, c'est de passer de l'autre côté du boss. Donc on va faire ça vraiment sur tout le long du fight. Donc ça, c'est la mécanique, on va dire, la plus importante pour vous éviter de mourir. Bon, il y en a d'autres, mais c'est, on va dire, celle qu'il faut retenir absolument. Donc le tank, normalement, celui qui tank le boss, c'est lui qui les annonce. Donc moi, sur ce fight, je veux vraiment qu'il y ait personne qui parle, hormis les off-tank, la personne qui débuffe et le tank. Donc voilà, tout le monde aura un taf à faire. C'est vraiment un boss de communication. Il n'est pas compliqué. Il est vraiment pas dur à comprendre. Il y a 3-4 mécaniques. C'est vraiment, vraiment assez simple. Deuxième mécanique, c'est les limons. Donc ça, on avait un peu galéré sur le PTR. Donc je sais pas si ça marchait bien ou si c'était vraiment comme ça. Les limons, en fait, c'est une maladie. Donc là, les dispels sera assigné à une personne. Donc généralement, soit le SP, soit le RET. Cette personne va aller sur le l'off-tank qui kite, comme vous pouvez voir sur la droite, là, sur la slide. Il va se faire des buffs là-bas, et il va courir avec le tank sur le premier limon, parce que le tank ne peut pas récupérer l'aggro sur les petits. C'était ça qu'on avait vu la dernière fois, DK? ouais, ouais, c'est ça. Oui, les Ok. premiers, ils sont pas kiteables. Non, Ils sont pas tauntables, mais ils peuvent être tauntables. contrôle. C'est ça, et l'inverse pour les deuxièmes, il me semble. C'est Ok. ça. Et les gros peuvent être enfin, sont tankables, mais peuvent pas être contrôle. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc ça, on va devoir le faire 5 fois. Au bout de 5, le limon grossit. Il va grossir au fur et à mesure, vous allez voir. Et au bout de 5, il va exploser. Donc là, comme je l'ai noté, à la fin du cast de l'explosion, nous, on devra se déplacer en dehors de la zone où vous êtes actuellement. C'est-à-dire que quand il va exploser, il va enregistrer votre placement et il va envoyer un espèce de limon dans les airs à l'endroit où vous étiez. Donc dans l'idéal, de toute façon, on est plus ou moins tous paquets, c'est mieux. On se décale tous pour éviter de se prendre la pluie de merde là qui va nous tomber dessus. Parce que ça vous one-shot, quoi qu'il arrive. C'est pas esquivable si vous êtes en dessous. C'est pas peut-être un SP à la limite avec son 90% de dégâts, mais à voir.
Et il y a une autre mécanique, comme vous pouvez voir dans la salle, il y a l'espèce de grosse fiole verte derrière. Le boss va déverser, il va remplir plus ou moins un quart de salle ou un tiers avec une grosse flaque verte. Donc ça, évidemment, vous courez pas dedans, ça vous ralentit, ça vous fait des dégâts. Donc ça, c'est vraiment le l'off-tank qui va, un petit peu suer et transpirer à cause de ça. Parce que du coup, il va devoir kite avec ça, cette mécanique, plus nous, avec le boss qui se retourne et qui crache. Donc faut vraiment bien regarder ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, si j'ai dit les limons, j'ai dit pour le premier limon, mais j'ai pas dit pour les autres. Les autres personnes qui vont, se placer pour se faire dispel, une fois que vous êtes placés, vous pouvez parler sur le Discord et dire, dispel. Du coup, vous parlez pas plus, normalement il y a pas besoin. Du coup, il y a que ces personnes-là qui peuvent parler et une fois que c'est fait, on vous dispel et vous essayez de faire croiser les limons. Parce que les limons en fait se fusionnent entre eux que s'ils se croisent, que si leurs routes se croisent. Donc une fois qu'on a réussi à maîtriser cette mécanique-là, le boss il tombe tout seul, vraiment. Là, je pense qu'on peut péter une belle aux poules, à mon avis, avec les CD et compagnie, pour essayer de gratter le maximum et le tomber le plus rapidement possible. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss, du coup. 3 mécaniques importantes, mais qui doivent être bien respectées, du coup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, Oh ce non. que j'ai remarqué sur alors sur le premier PTR qu'on a fait, c'était un peu le bordel, c'était un peu plus clean sur le deuxième. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce serait vraiment pas mal de mettre un pal tank en tank des limons, parce qu'en fait, ça lui permet de voir quand le mec est suffisamment proche pour être dispel. Parce que du coup, le pal tank pourra dispel la cible du debuff. Oui, c'est vrai que dans Ouais, l'idéal, le Balkan, il va être home au bout d'un moment, il ne fera pas d'aggro à distance. DK, c'est bien. Bah écoute, on l'a tombé 2 fois. Alors c'était en 10, on verra ce que ça donne en 25, mais en 10, on l'a tombé avec un pal tank à chaque fois. Ça doit être faisable aussi avec un DK, hein, je dis pas le contraire, mais le DK pourra pas dispel le mec qui viendra, donc il faudra qu'il y ait un heal qui reste concentré sur le dispel. Là, bah, ça on va pas permet de mettre de faire. heal parce qu'il y a beaucoup de surcharge, il y a beaucoup de heal à faire sur ce Ouais, boss, donc ce sera plutôt comme je disais, un SP arrête. ou un ret, Ouais, dans l'idéal, qui puisse dispel la maladie vraiment plus facilement que les heals soient pas en train de regarder à droite à gauche et faire un dispel en plus. Il faudra bien yes. préciser aux heals de surtout pas dispel en réflexe, parce que ça peut nous faire wipe, parce que le limon, je crois qu'il fait des dégâts en AOE autour de lui. Donc ça, c'est vraiment full dispel loin et loin du groupe. Ça nous évitera de wipe sur des connes comme ça. C'est le gros en fait qui rayonne. C'est le gros qui rayonne? Ouais. Ok, ouais. Donc, En fait, quand vous allez avoir le premier, si vous avez le premier debuff, vous allez gentiment vous mettre sur le tank qui va kite. Donc soit ça sera pas le tank qui va dispel, soit ça sera Padrine, ou on verra qui sera là pour dispel. Vous restez à côté et vous attendez qu'il y ait un deuxième mec qui vienne à côté de vous avec un debuff. Donc, une fois qu'il y aura deux petits, ils vont fusionner ensemble et ça fera le gros. Une fois que le gros aura pop, là vous pouvez vous barrer. Et il faudra vous barrer parce que il rayonne et il fait beaucoup de dégâts autour de lui. c'est ça. Et l'off tank, évidemment, il prend pas les baffes gratuitement de limon, hein. Quand on dit kite, c'est kite, hein. Oui, ça Parce qu'il pique. il Ça arrache la pique gueule, ouais. fort. Ah ouais, les frappes du Lémon plus le rayonnement, ça, vous allez vous faire déchirer. Si par exemple, on va dire dans un cas où il y a une flaque qui pop, là, on va prendre l'exemple de la slide. J'ai mis une flèche pour la direction du tank, mais peu importe, il va du côté qu'il veut. S'il y a une flaque qui pop dans le haut de la salle, si tu dois traverser le limon, tu pètes un CD et tu essaies de tourner un petit peu autour pour que tu puisses aller plus vite. Sachant que le limon, je crois qu'il accélère en plus, du coup, plus il est gros, plus il accélère. Donc, je crois que c'est ça le délire. Vive les bottes fusées. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un tank AG pour ce boss-là en particulier. De Et toute tous les façon, ça, tanks sont âgés. oui, normalement. Ah, ça Tous les dépend, il gens y a de la peut-être guilde sont des. SG, non? Oui, normalement. C'est l'opti, à voir. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, vous vous rendrez compte sur ce fight, surtout pour la mécanique du limon qui explose. C'est vraiment le truc le plus important, pour pas vous faire one shot. De toute façon, on sera paqué plus ou moins sur un signe, je pense qu'on mettra ça. Sinon, vraiment, il y a qu'une personne qui est ciblée par la maladie. Il y en aura peut-être plusieurs qui vont se succéder, mais faut pas céder à la panique, du coup, faut vraiment bien dispel la première personne qui a été ciblée et ça se passera bien. Je pense que idéalement, c'est le tank qui kite, qui aura forcément un œil sur le limon qui est en train d'exploser, qui devra donner le top pour que tout le monde bouge en même temps d'un seul coup. C'est ça. Est-ce que ouais, je suis pas, mais sur le stream, il y a aussi des questions. Il y a Anut qui dit, c'est quoi, c'est plus dangereux de croiser les limons ou de croiser les effluves?
Je dirais les 2. Non, c'est plus dangereux, de marcher dans les effluves de les flaques vertes là que de croiser les limons techniquement. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Normalement, vous vous collez sur le tank qui kite, vous faites dispel et le limon va pop et l'autre limon va lui passer dessus. Après, éventuellement, faut faire en sorte que les 2 limons fusionnent parce que ça marche pas toujours forcément du premier coup. Je crois que si vous êtes suffisamment proche, ils sont comme aimantés, hein. Ouais, normalement, c'est censé marcher, bien marcher. On verra ce que ça donne, mais bon, on n'est pas à l'abri, d'un petit bug, ou d'une connerie comme ça. Donc voilà, ça, c'est les 6 premiers boss qu'on doit faire en 25. On n'a pas fait la suite parce qu'on est encore, un petit peu à potasser sur les planeurs, les slides que vous voyez là, du coup. Je pense qu'on fera une deuxième réu pour faire la suite, étant donné que là, on aura la vidéo de ce qu'on vient de faire à l'instant. Vous pourrez vous rappeler un petit peu ce qu'on a dit, les questions qui ont été posées. Si vous avez d'autres questions après, bah, on pourra, régler ça sur le Discord ou se faire un petit vocal Ouais, pour étoffer un peu tout ça. ouais, puis faire le check, de tous les boss, ça va faire trop d'informations Ouais, ça aurait été trop long, je pense, du coup, aussi. de tout faire d'un coup comme ça. Déjà, on verra au niveau du progress et puis, de toute façon, ce sera fait, plus ou moins derrière, quoi. Donc, là-dessus, pas de Bah, si souci. tout le monde fait ses devoirs pour la prochaine fois et a au moins vu une fois le fight, ça se fait bien, hein. Oui, c'est clair.